quand vous allez écouter l'intervention de Chris Yapi sur nos 5 colonels, et puis l'arrestation qui a eu lieu aujourd'hui au Mali, alors donc, il est important de garder un certain nombre d'éléments en esprit. Mais nous allons continuer, avec l'aide de Dieu, nous allons continuer. On va d'abord essayer d'écouter l'intervention de... Permettez-moi, je vais revenir rapidement ici. Voilà, on va écouter ça d'abord. Voilà, et puis on va continuer. Excusez. Tentative de coup d'État contre les 5 colonels maliens. Une mutinerie se prépare pour renverser Assimi Goïta. Cette information est très sérieuse. Dans l'exercice de mon métier d'investigateur, il m'arrive d'avoir accès à des informations précieuses que certains contacts haut placés me communiquent dans le but de prévenir des drames. Je me donne la peine de les recouper, de les compléter souvent au prix de ma vie et de les publier pour que ceux qui doivent agir le fassent. Et croyez-moi, il est frustrant de constater qu'après ces efforts et ces engagements périlleux pour ma vie, ma santé, toutes les informations que l'on publie ne soient pas prises au sérieux et soient regardées de haut, avec un sourire condescendant, avec l'air de dire « Oh, c'est une exagération, nous sommes vigilants, rien ne peut nous arriver. » Et quand le pire se produit, alors qu'il aurait pu être évité, vous comprenez que je me sente mal et qu'un spleen m'habite. Souvent, je me demande à quoi bon faire ce métier dangereux si finalement le but que l'on poursuit est négligé, voire dédaigné. Mais quand je pense aux populations si impuissantes et qui ont besoin d'un whistleblower, un lanceur d'alerte, je prends courage et je continue mon travail. C'est ainsi qu'une fois de plus, je viens tirer la sonnette d'alarme. Cette fois, je vais être direct et moins nuancé. Je m'adresse aux 5 colonels qui dirigent le Mali. L'avenir de votre pays est entre vos mains. La vie ou la mort de vos compatriotes et la déstabilisation durable de votre pays se trouvent entre vos mains. Votre sérieux ou votre négligence décideront si Bamako continue à demeurer un sanctuaire sûr et sécurisé ou se transforme en un champ de bataille où les balles siffleront et les canons tonneront. Tout est entre vos mains. Une tornade menace votre régime et un complot est en cours pour vous éliminer et renverser le régime de dignité et de souveraineté retrouvée que vous incarnez. L'ennemi ne viendra pas de loin, ni du sud, la Côte d'Ivoire, ni du sud-ouest, le Sénégal, ni du nord, les mouvements terroristes et sécessionnistes. L'ennemi vient de l'intérieur, agissant pour le compte de puissances étrangères hostiles à la souveraineté du Mali, désireuses de la servir afin d'en piller les richesses et de le diviser en 2 nations distinctes et rivales, comme cela fut fait pour le Soudan. N'oublions pas, le Mali s'appelait autrefois le Soudan français. Les récents succès militaires et diplomatiques du régime de la transition héritent au plus haut 2 capitales, Paris et Abidjan, et 2 hommes politiques, Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Voir le Mali braver la communauté internationale et sortir victorieuse de ce bras de fer est quelque chose que ces 2 hommes ne peuvent supporter. De plus, leur projet de créer une confédération des États du Sahel avec une monnaie unique qui ne serait pas placée sous la coupe du Trésor public français et avec l'appui et le soutien de puissances non occidentales ne plaît pas du tout à la France. Et c'est peu dire. Il faut donc freiner le virus malien qui peut contaminer toute la sous-région africaine francophone. Déjà, le Burkina Faso et le Niger ont été touchés. La Guinée a été atteinte, mais a reçu rapidement un vaccin, celui de la collaboration avec la Côte d'Ivoire et la France, en échange d'un permis de s'enrichir personnellement pour le colonel Doumbouya. Il faut donc créer des troubles à Bamako,
des troubles suffisamment graves pour que les colonels soient obligés de rapatrier les troupes déployées au nord pour faire face à la situation intérieure. L'alliance des États du Sahel, le fondement, le soubassement, c'est l'entraide sécuritaire. C'est l'entraide sécuritaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois États ont d'abord décidé de s'aider mutuellement sur le plan sécuritaire. Un. Deuxièmement, je voudrais expliquer à Chris Yapi, pas seulement à Chris Yapi, mais à ceux qui préparent ces coups-là, que aujourd'hui, l'exploit du Burkina Faso sur le théâtre des opérations par rapport à la lutte contre le terrorisme, posez-vous la question. Chaque fois que Tamsir, ce journaliste burkinabé qui est maintenant connu à travers le monde entier, hein, le repos éternel, les combattants du ciel, hein, au Burkina RTB. Mais l'alliance des États du Sahel, le soubassement, c'est l'entraide sécuritaire. C'est comment travailler. Il dit, le Liptako Gourma dit, si vous touchez un, c'est les trois que vous avez touchés. Vous attaquez le Mali, c'est le Burkina qui vous attaque, c'est le Niger que vous attaquez. Alors, moi, je voudrais bien savoir comment, si vous voulez créer des troubles à Bamako, pourquoi croyez-vous que nous allons faire venir nos soldats? Non. Le Burkina va parachuter ses forces spéciales, le Niger va parachuter ses forces spéciales. Où vous allez sortir, vous allez dire, personne ne quittera les positions du Nord. Ça, au moins, c'est une certitude. On a déjà marqué notre territoire, on ne quittera pas notre territoire. Pour rien au monde, on va laisser ce territoire. Donc, ici, c'est la première réponse que je voudrais donner à Chris Yapi pour lui dire. Nous sommes à l'écoute, nous veillons. Et l'Alliance a pour objectif, d'abord, dans un premier temps, c'est un soubassement sécuritaire. D'abord, il faut qu'on comprenne cela, sinon ça sert à quoi d'être allié. On va continuer. Pour dire les choses simplement, une opération de subversion est en cours avec la complicité de certains officiers maliens haut placés. Et cette opération est déjà bien avancée. Selon mes informateurs, le plan consiste à pousser des militaires à se soulever et d'encourager les autres à les rejoindre. Les spécialistes de l'AGIPROP sont déjà prêts pour les appuyer en inondant de fausses informations, de rumeurs, de tracts et en alimentant des comptes virtuels sur les réseaux sociaux. Ils sont d'ailleurs déjà à l'œuvre insidieusement dans les casernes et au sein de certaines unités spécialisées pour décrier les difficultés économiques, la pauvreté généralisée. Alors, ça, je pense que, bon, merci à Chris Yapi pour l'information qu'il a donnée sur cette cabale qui a déjà commencé. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit par rapport à Serge Daniel? Et Serge Daniel, Chris Yapi, merci, mais peut-être que Chris Yapi, Serge Daniel, pour corroborer les propos de Chris Yapi, Serge Daniel, par rapport au retrait du Mali et du Burkina de la CEDEAO, Serge Daniel a fait une intervention sur France 24 en France. Effectivement, il est allé spécialement en France, à Paris, par rapport à cette situation. Il n'était pas de passage. On a payé son billet d'avion pour corroborer les propos de Chris Yapi, pour divulguer des mensonges. Parce qu'il dit, Serge Daniel est celui que la France et Ouattara veulent utiliser pour créer la panique. C'est pourquoi je vous ai dit, hier j'ai fait une intervention, je vous ai dit que quand nos chefs d'État ont dit avec effet immédiat, c'est avec effet immédiat. Et la CEDEAO a pris bonne note, puisque la CEDEAO est dans l'incapacité aujourd'hui d'envoyer des missions dans les trois pays. Et la CEDEAO est obligée de passer par l'Union africaine et le Togo pour avoir ne serait-ce qu'un petit créneau de discussion.